Valenciennes, ce matin, Muriel Pénicaud était attendue à l'usine Toyota. Voilà. Donc ça c'est la fin de pause. Les gens vont redémarrer les lignes, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je t'inquiète pas. La ministre du Travail, au chevet du secteur automobile, particulièrement touchée par la crise actuelle. Ça serait pas lucide de ne pas être inquiet. On est obligé d'être inquiet puisque c'est une crise économique comme on n'a jamais connue. Elle est d'une ampleur plus profonde que celle de 2009. Et elle arrive complètement de l'extérieur pour une raison sanitaire. Des difficultés en France, mais pas seulement. Dans toute l'Europe, 90% de la production automobile est à l'arrêt, soit près de 2,4 millions de véhicules qui ne sont pas sortis d'usine depuis le début de la pandémie. Résultat, une baisse des ventes de 80% et les conséquences pourraient être catastrophiques. Rien qu'en France, 30% des dirigeants du secteur craignent une faillite pour leur entreprise, ce qui représenterait près de 50 000 emplois menacés. Des voitures qui ne sortent pas d'usine et des avions cloués au sol. Car la crise du coronavirus n'a pas épargné non plus le secteur du transport aérien. De nombreuses compagnies ont d'ores et déjà prévu des pertes importantes de capitaux et les licenciements qui vont avec. British Airways a annoncé la suppression de 12 000 postes. La compagnie scandinave SAS a prévu le départ de 7 000 de ses salariés. Autre compagnie scandinave, la norvégienne Air Shuttle a de son côté annoncé la faillite de 4 de ses filiales, soit près de 4 700 emplois menacés. Une crise sans précédent qui touche évidemment Air France. Mais la compagnie nationale a reçu des garanties solides de la part du gouvernement français. 7 milliards d'euros de prêts promis par Bruno Le Maire. Dernier secteur en difficulté, et non des moindres, le tourisme. Le tourisme fait probablement face à la pire épreuve de son histoire moderne. Alors même que c'est un des fleurons de l'économie française, son sauvetage est donc une priorité nationale. Même si un peu partout en Europe, on rouvre les plages, comme ici, en Grèce, cette année, les touristes du monde entier seront bien moins nombreux que d'ordinaire. Restrictions ou interdiction de passer les frontières, ou encore crainte de reprendre l'avion, le secteur table sur une chute record des visites touristiques en 2020. Au total, dans toute l'Europe, ce sont près de 6,5 millions d'emplois liés au secteur du tourisme qui restent menacés.